Vitaly Petrov, sans la Russie, les titres sportifs ne sont pas valables. Bon alors Vitaly, qu'est-ce qui t'arrive là? La FIA doit promouvoir la protection des droits de l'homme et de la dignité humaine et s'abstiendra de toute discrimination fondée sur la race, la couleur de peau, le sexe, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique ou sociale, la langue, la religion, les convictions politiques ou philosophiques, l'état civil ou le handicap dans le cadre de ses activités, de prendre toute mesure à cet égard. Donc ça, c'est la réaction de la Fédération automobile de Russie, on l'avait déjà vu précédemment. Suite aux décisions de la FIA, le seul pilote russe de la grille, Nikita Mazepin, avait donc été autorisé à concourir pour 2022, à la seule condition que ce dernier court sous bannière neutre. Mais l'écurie américaine Haas, pour laquelle Mazepin avait alors décidé de le virer. Donc ça on sait, ok. Donc Vitaly Petrov, pour en revenir à lui, premier pilote russe en F1 ayant couru pour les équipes Renault et KTM, estime pour sa part que sans une représentation de la Russie dans le sport, certains des titres mondiaux ou olympiques ne sont tout simplement pas valables. L'ancien pilote Renault prend pour exemple le Dakar, où l'équipe russe Kamaz a brillé par son absence lors des décisions 2023, après avoir décidé de ne pas participer à la compétition, notamment parce que les pilotes auraient dû signer un document officiel de la FIA, qui condamne l'opération militaire russe en Ukraine. Sans la Russie, je ne considère pas qu'un seul champion ou titre olympique soit valable. Surtout Dakar. Combien de fois nos athlètes ont-ils remporté? Nous n'étions pas les derniers, c'est un euphémisme. 19 victoires. Ouais, alors là, je suis pas trop d'accord. C'est pas parce qu'il y a pas un pilote de la nationalité russe, ou autre d'ailleurs, qui est dans une catégorie, que le sport n'est pas valable, enfin, que le titre n'est pas valable, quoi. Qu'est-ce que c'est que cet argument-là? Combien de temps... Enfin, je suis désolé, mais les pilotes russes, c'est rare en Formule 1. Et pour autant, on pourrait dire que les titres ne sont pas valables, du coup. Tout simplement parce qu'il n'y avait pas la Russie représentée. C'est débile. Je parle pas seulement du Dakar, mais de tous les sports. Nous devons cesser d'avoir peur et ramener la Russie dans le sport mondial. Pour moi, ce n'est pas acceptable. Je ne comprends pas du tout cette absurdité d'imposer certaines opinions aux gens. Petrov estime cependant que cet isolement international de la Russie pourra finalement profiter aux Russes, car le niveau dans les différentes catégories du sport auto du pays va inévitablement augmenter, tandis qu'il s'attend à ce que la situation se débloque un jour ou l'autre. Dans quel cas, il faudra que la jeune génération soit prête. Bien sûr, c'est triste si nous parlons de sport automobile en général, alors si tous les pilotes les plus forts concourent en Russie, ça augmentera considérablement la concurrence interne et le niveau général des courses. Les gens essaieront de différentes catégories, de nouvelles voitures seront amenées, un nouveau public apparaîtra. Nous pourrons utiliser la situation actuelle comme une impulsion pour le développement du sport automobile. Former les jeunes afin de les guider davantage dans le futur, après tout, l'isolement ne durera pas éternellement. Personne ne doit abandonner, je comprends que la situation est difficile. Moi-même, j'ai fait de la F1 toute ma vie. Je voulais disputer des courses automobiles les plus prestigieuses. Je comprends donc très bien les jeunes pilotes, mais il faut être patient, s'entraîner et croire au meilleur. Pour que, lorsqu'il y aura de nouveau ces opportunités, nous soyons tous prêts. C'est beau. Quelle belle morale. Ah là là. Bah, ils ont qu'à créer une Formule 1 russe, hein. Allez. Comme la Super Formule 1 au Japon, ils ont qu'à faire la Super Formule 1 russe, au pire. Bon, ça sera peut-être pas aussi puissant que la F1, mais ça s'en rapprochera, quoi. Allez au boulot, les Russes, là. Comme ça, ils auront peut-être des pilotes potables à nous proposer autres que Mazepin, hein, parce que Mazepin, désolé, c'était pas une flèche. Hein. Petrov était un peu meilleur, mais bon, c'est pas non plus un foudre de guerre, Vitaly Petrov. Hein. Donc si c'est tout ce que vous avez à proposer, les Russes, désolé, mais ça va pas le faire. Je vous laisse commenter.